pour la branche des risques professionnels, ce n'est pas vous qui cotisez. Nous avons dit que les risques professionnels, la cotisation c'est 1%. Et les 1% là, ce n'est pas à votre charge. C'est l'État qui cotise pour vous. Pour utiliser les portails de la fonction publique, il y a deux possibilités. La première, c'est d'aller dans www.fonctionpublique.gouv.cd. Si vous avez un téléphone Android ou un iPhone, vous allez dans Play Store. C'est comme si vous téléchargez n'importe quelle application. Permettez-moi d'exprimer ici, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ma gratitude pour votre attachement à la vision du chef de l'État, pour votre dévouement à la recherche des solutions aux problèmes qui gangrènent la situation des fonctionnaires dans notre pays en général et plus particulièrement dans la province du Kasaï oriental. Cette cérémonie se tient au moment où notre pays est en train de traverser une zone de turbulence du fait de l'agression barbare et lâche dont il est victime de la part du Rwanda, du général Paul Kagame. Agression qui a fait des ravages incalculables en termes de pertes en vies humaines dans le nord et le sud Kivu. Plus de 8 millions de personnes ont été massacrées par les forces armées rwandaises, dont la responsabilité est désormais factuellement engagée sur le plan international. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est actuellement au four et au moulin sur tous les fronts pour un rétablissement rapide de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Grâce à sa perspicacité et à sa détermination sur le plan diplomatique, l'ennemi qui hier était cagoulé est désormais démasqué, condamné et commence à subir des sanctions internationales que nous voulons voir renforcées. Des sanctions qui vont se renforcer davantage jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent et disparaissent à jamais de notre territoire. Le 26 septembre de l'an passé, à l'occasion du lancement de la phase de publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services centraux et des services déconcentrés de la ville-province de Kinshasa, Son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, m'avait chargé de poursuivre sans désemparer la publication de cet outil essentiel de gouvernance et de gestion des ressources humaines de l'État affectées dans toutes les provinces de la République. Cette publication vise effectivement à permettre à notre pays d'emprunter un nouveau chemin et de se doter d'une administration publique digne de ce nom. En ce moment précis où nous sommes au point de matérialiser cette volonté du président de la République exprimée lors de l'amorce de son second mandat, il me vient soudainement à l'esprit cette pensée chère à Sénèque qui disait avec raison, je cite, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est bien parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Ici, nous pouvons dire avec certitude que nous avons véritablement osé. En effet, il y a encore quelques années, c'était presque un tabou pour tous les responsables politico-administratifs de notre pays de pouvoir répondre à la fatidique question « Combien de fonctionnaires y a-t-il dans notre pays? Combien y a-t-il dans telle ou telle autre contrée ?» C'est tabou qui a traversé plusieurs régimes politiques auparavant, dont celui dirigé notamment par ceux qui, sans vergogne, tentent aujourd'hui de s'improviser en donneurs de leçons de gouvernance et en train d'être levé par la volonté ferme et sans faille d'un digne fils du pays, à l'occurrence son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment peuvent-ils oser parler de
la bonne gouvernance. Eux qui, durant plus de 20 ans de règne, n'ont pas réussi, malgré des moyens colossaux disponibilisés, à doter le pays d'un fichier de référence de l'administration publique. C'est que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, dans un délai record, sous le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui n'a pas choisi des réformes cosmétiques, juste mettre de la couleur pour faire semblant. Il a choisi la profondeur, changer, aller vers les racines du mal. Et si aujourd'hui nous produisons ces fichiers, ça, là, numérisés, c'est bien parce que nous voulons aller prendre le problème par les racines et résoudre de manière durable le problème pour que demain, nous n'ayons plus à vivre ce que nous avons vécu et que nous léguions à nos enfants et notre Congo. Avec la publication de ces annuaires, nous avons réussi tous ensemble à démontrer qu'effectivement, quand on veut, on peut. Le monde progresse grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées, disait André Mauroy. Nous venons de marquer un pas de plus pour le progrès de notre administration publique, de notre pays. Ces réformes courageuses que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, a initiées au sein de l'administration publique sont encouragées parce qu'il faut d'abord arriver à maîtriser les effectifs des agents fonctionnaires de l'État, ce qui ne se faisait pas auparavant. Il a parlé de choses qui ne s'étaient jamais faites voici 30 ans, mais dans l'espace de 6 ans, ils ont réussi ce régime dirigé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le gouvernement a réussi à mettre en place cette arme de taille pour nous. La fonction publique était dans un gouffre indescriptible, mais avec son appui et le travail qu'il a mené, il fait sortir la fonction publique de ce gouffre-là. Excellence, vous êtes entré dans les annales de la fonction publique congolaise comme celui par qui le salut des prestations sociales de qualité est parvenu aux agents publics jadis laissés pour compte. Je voudrais saluer les efforts constants de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions des agents de l'État. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour son engagement indéfectible à concrétiser la vision du chef de l'État, celle d'un traitement digne de ceux qui ont consacré leur temps et énergie au service de l'État. Page après page, nous sommes en train d'écrire la nouvelle histoire de l'administration publique congolaise, suivant la vision salvatrice et audacieuse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tel que le gouvernement est en train de la matérialiser sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Cette action gouvernementale s'exécute non sans difficulté aujourd'hui, notamment avec, ainsi que chacun le sait, un contexte sécuritaire méphitique et délétère du fait de l'agression lâche et barbare perpétré par un voisin méchant, le Rwanda. Tout le pays est actuellement mobilisé par les chefs de l'État, qui est lui-même au four et au moulin, sur tous les fronts, afin de mettre un terme aux aventures mafieuses et sanguinaires de Paul Kagame et de son régime, qui ont été démasquées par toute la communauté internationale. Mesdames et messieurs, alors que je me tiens debout en ces lieux,
Il me revient encore en mémoire les instructions claires du chef de l'État, nous formulées il y a près de 2 ans, lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant le siège central de la SENSAP à Kinshasa. Je cite, « La SENSAP doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents publics dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. » Fin de citation. Cette instruction présidentielle qui se concrétise aujourd'hui pour le Kasaï oriental, ici en Mbuji-Mayi, a pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État où qu'ils se trouvent de leur caisse gestionnaire, de leur vie après la carrière. L'agence qui va être inaugurée ces jours est à l'image de ce qu'est devenu la fonction publique nationale depuis notre avènement à la tête de ces ministères, sous la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Une fonction publique moderne, une fonction publique méritocratique qui fluidifie la retraite progressivement, mieux rajeunir compétitivement et qualitativement ses animateurs. Nous allons agir ensemble pour que ce soit les compétences du Kasaï oriental qui puissent travailler ici, mais pas sous forme de recommandations. Il faut qu'il y ait des concours pour que tous les enfants du Kasaï puissent avoir les mêmes chances. Comme ça, que l'enfant de la maman maraîchère, la maman vendeuse de beignets, de manioc, du maïs, puisse avoir les mêmes chances que l'enfant d'un ministre, du gouverneur ou alors d'un parlementaire qu'il soit. C'est aussi cela la République. Notre ville s'enrichit de nouveaux bâtiments modernes qui permettra à nos jeunes qui seront engagés ici de travailler dans de très bonnes conditions. C'est ici l'occasion de dire merci au président de la République, chef de l'État, qui ne ménage qu'un effort pour pouvoir faire en sorte que chacun, là où il est, même à l'intérieur du pays, on trouve des conditions de travail favorables. C'est une grande joie pour nous, parce que c'est déjà un grand pas pour les Kasaï oriental qui aujourd'hui, les retraités auront un privilège d'avoir un salaire à la fin de leur jour ici sur Terre. Je suis très satisfait pour le travail qu'a fait le vice-premier ministre de la fonction publique. C'est une grande joie. Nous pouvons que dire merci au chef de l'État, grand merci au VPM qui a entendu les cris des enfants de la province du Kasaï oriental, et vous remarquerez qu'il n'a pas commencé chez lui. Il a d'abord commencé ici. Ça montre l'essence du patriotisme. Nous jetons de fleurs au chef de l'État pour sa vision et aussi une façon de dire aussi au VPM de la fonction publique notre soutien, notre accompagnement pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Mbuji-Mayi wetu uvumulekelela bijimubihita bunyi kama nashiba to antani mushinga to kadi lelo yo avec Fachi Béton umone tibamuna biatikema umpalaku batake fonctionnaire bikola kayini mushinga to kayini difiti ya sonto kadi lelo yo Fachi Béton wetu Tshisekedi Tshilombo ni vice-premier ministre wetu Jean-Pierre Liaou umone mulongo la fonction publique bikola biatikema muna mudiba to enzela chinto echi chitufu katu banji 20 ans mihita katu inachito chinto echi fonctionnaire adu feta pension wenda mudiba mudiba kumesha mapenda avant kufuta mapenda ya pension usama bamuterete ujumu kijisanga gitu jinaji disanga jabu.
personnel médical à l'hôpital Yanou à Étoile. C'est pour moi une joie immense d'être ici parmi vous afin d'échanger, de vous écouter, de d'être fait sur les différents problèmes que vous rencontrez dans l'accomplissement de votre travail si important. Alors pour pouvoir relever les défis, le président nous a demandé de trouver des solutions structurantes, d'apporter des réponses systémiques à travers notamment des réformes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Cette visite nous a fait énormément du bien et ça a été l'opportunité pour nous de partager avec lui les différentes difficultés chez les fonctionnaires de l'État. Et il en a compris, il en a fait part, il est reparti avec nos documents. C'est franchement un grand soulagement pour les fonctionnaires de la police. Hospital wa ambula mataji kivini malu abunya kwetu kumwambila kajimulwa lelu mutupesha manda muna kumalu atujika watu bunao libasanka dikola. Welcome. Na sepeli mingi ndenge nazali yao bitumba toza na makasi ya rationalisation nde importance oyo esengeli bopesa na oyo boyokaki lobi ya bafichier wana oyo topublie awa na Mbuji-Mayi tosali mpe na baprovince mosusu nyonso ya Grand Kasai, Kasai, Lomami, Kasai central sauf Sankuru oyo bango bazwaki retard ekozala dans 3 mois. C'est une première et salami na vision ya mokonzi ya mboka. C'est ce qui nous a dicté pour améliorer la gouvernance. Nous sommes ravis d'abord des innovations qu'il nous a apportées. Nous sommes satisfaits de sa manière de répondre à nos questions. Il a presque tout répondu. Mokonzi mboka azobunda pour que kimia ezonga mapinga na biso ezobunda et hier ennemi wana azalaki Kagame mokonzi groupe congolais lelo oyo Fachi a démasqué bango alongoli bango Kagame babibi poisa communauté internationale a dénoncé bango yango Fachi alobi ils peuvent compter sur la force, la puissance du peuple congolais, la détermination du peuple et sa détermination personnelle. Les gens savent quelque chose qui atteint 1 mm carré par besoin de 1 mm. Nous avons légué ces Congo. Oyo tozoa qui pas bakoko to légué à mon bimba et pas à bana biso. Nous avons aussi atteint 1 mm carré à Zalete. Ce qui va dire qu'on a 1 mm carré, il faudrait qu'il marche sur le cadavre du dernier Congolais qui restera en vie.